Salut les crossfitters, comment ça va? C'est Pierre de kebilissimo.fr. Alors aujourd'hui on va parler des Nike Metcon 2. Alors perso, je les utilise depuis 2 mois. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous donner mon avis là-dessus. Ils sont vraiment en train de devenir super populaires. Enfin, à ma box, tous ceux qui pratiquent le crossfit depuis un petit moment, ils les ont. Donc voilà, dans cette vidéo on va voir les points forts et les points faibles de ces chaussures. Et puis je vous donnerai mon avis. C'est parti, voyons ce qu'elles ont dans le ventre. Alors en premier, je vais vous parler du look de ces chaussures. Alors c'est vrai que le look, c'est très subjectif. On aime ou on n'aime pas. Perso, des fois, je trouve certaines choses totalement hideuses, alors que la plupart des gens arrivent à aimer ces choses. Donc voilà, mais concernant les Nike Metcon, je les trouve tout simplement splendides. Elles sont vraiment super belles, elles sont superbes ces chaussures. J'adore vraiment le résultat que Nike a produit. En plus, elles sont dispo dans de nombreux coloris, et vous pouvez même totalement les personnaliser en choisissant les motifs et les couleurs directement sur le site de Nike. Enfin bref, pour ma part, c'est vraiment une réussite le look de ces chaussures. Et puis j'en suis sûr que beaucoup de monde pense comme moi, vu la popularité qu'elles ont en ce moment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde qui les ont achetées et qui les utilisent dans ma box de CrossFit. Bon, sinon, vu que le look ça ne fait pas tout en CrossFit, on va parler des caractéristiques de ces Metcon 2. Alors, niveau conception et fabrication, pour faire simple, Nike, ils ont repris les Metcon 1, et puis ils ont amélioré tous les points qui étaient critiqués. Donc, premier point d'amélioration, c'est l'avant de la chaussure, ce qu'on appelle la toe box. Voilà, c'est la boîte à orteils. Donc cette toe box sur les Metcon 2, mais elle est un peu plus large que sur les Metcon 1. Ensuite, l'avant de la chaussure a également été renforcé. Alors, je sais pas si vous avez vu des photos ou si ça vous est arrivé, mais il y a eu pas mal de problèmes sur les Metcon 1 où, avec des bouts de plastique arrachés ou des coutures arrachées au niveau de la toe box. Donc voilà, Nike a renforcé cette partie sur les Metcon 2. Et enfin voilà, là j'ai les chaussures dans les mains en touchant. On sent bien que c'est plus résistant, c'est plus solide par rapport au Metcon 1. Alors, second point d'amélioration, celui-là il est vraiment visuel. C'est au niveau du talon de la chaussure. Alors Nike a ajouté un petit bout de plastique pour la HSPU. En fait, ça permet de protéger la semelle. Et en ayant testé, c'est vraiment pas mal. Ça fluidifie un peu le mouvement. Vous avez pas la semelle qui accroche au mur là, enfin un mouvement saccadé. C'est vraiment sur un mur lisse en tout cas, c'est vraiment super souple. Et franchement, je pensais pas que ce petit ajout là allait avoir autant de bénéfices. Ensuite, par contre, ça a ses désavantages. Si vous faites des HSPU contre un mur en briques par exemple, avec des joints, ben là le petit bout de plastique il se prend dans les joints et vous êtes bloqué quoi. Donc voilà, c'est bien que sur un mur lisse. Alors au niveau de l'arrière de la chaussure, ce n'est pas le seul point qui a été amélioré. Toute la partie arrière a été renforcée pour plus de stabilité et de maintien sur les exos de squat et d'haltéro. Alors ça passe par la semelle là au niveau du talon qui a été renforcée et s'écrase moins par rapport sur les Metcon 1. Ensuite au niveau de la cheville, là, toute la partie arrière où il y a ces deux sortes de panneaux, c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide. On a vraiment un meilleur maintien. Et puis là, vraiment sur l'arrière aussi avec cette tige là, qui se termine par une sorte de coussinet, ça s'écrase moins que sur les Metcon 1. Donc voilà, tout ça rend la chaussure plus rigide sur l'arrière, plus stable. On a vraiment un meilleur maintien quand on squatte et qu'on fait de l'haltéro. Alors par contre, le désavantage, c'est on améliore tous ces exercices de squat et d'haltéro, mais d'un autre côté, vu que la chaussure est plus rigide, on perd un peu de confort lors de la course. Donc voilà, perso, moi je préfère courir avec les Metcon 1, même si les Metcon 2 sont vraiment suffisantes pour 400 ou 800 mètres de course. Bon, maintenant, si on passe sur le côté des chaussures, on retrouve le fameux grip pour les montées de corde qui était présent sur les Metcon 1 et qui était d'ailleurs un des grands points forts de ces chaussures. Donc voilà, Nike a remis le même grip et ils ont juste un peu au-dessus ajouté des bandes
qui permettent également d'aider lors des montées de corde en vraiment en accrochant la corde. Donc voilà, point fort des Metcon 1 qui se retrouvent sur les Metcon E. Et c'est une très bonne chose. Alors ensuite, vu qu'on est sur le côté, je vais également vous parler des matériaux. Alors comme sur l'avant des chaussures, Nike a renforcé les matériaux qui sont sur le côté. Les coutures semblent mieux protégées, plus solides. Les matériaux aussi semblent au toucher plus solides. Et puis comme sur l'arrière de la chaussure, là, on a cette sensation de plus de stabilité plus de rigidité que par rapport au Metcon 1. Bon, alors justement, en parlant de stabilité et de maintien de ces chaussures, là, si je les plie, on voit bien que l'arrière de la chaussure, il se plie pas. C'est vraiment parfait pour niveau stabilité pour les squats et tous les exos d'haltéro ou soulevés de terre. Et puis bien sûr l'avant bien souple pour la course, pour les buck jump, pour les burpees, pour toute la partie qui nécessite des chaussures souples. Donc voilà, ces chaussures combinent très bien les deux pour la pratique du CrossFit. Alors si je prends les Nano 1, on voit que ça se plie, c'est à peu près pareil niveau de l'avant, mais là vous le voyez pas bien sur la vidéo, mais au niveau de l'arrière, c'est vraiment beaucoup plus solide, plus stable sur les Metcon 2. Alors bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a des avantages un peu par rapport à une sur la course. Ensuite, si on regarde sous la chaussure, on retrouve le même grip c'est exactement le même que sur les Metcon 1. Alors perso, je trouve que c'est un super grip quand le sol est sec, mais sur sol mouillé, c'est pas ouf, c'est assez glissant au final. Ensuite, au niveau des lacets et du dessus de la chaussure, on retrouve quasiment la même chose. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que c'est confortable. Sinon, un dernier point au niveau de la taille des chaussures. Alors pour moi, c'est taille juste. Je fais du 45, j'ai pris 45, c'est parfait pour moi. Je fais également du 45 sur les Metcon 1. Sur les Nano 5, Nano 4, je fais 45. Si vous avez jamais eu de Nano ou de Metcon, je vais comparer avec les Converse, je fais également du 45. Donc voilà, ça taille assez juste pour ma part. Donc voilà pour les caractéristiques, on va dire, techniques de ces chaussures. Alors, les points forts à retenir, c'est le renforcement global de la chaussure, avec ces nouveaux matériaux, ces nouvelles coutures, beaucoup plus solides que sur les Metcon 1. Ensuite, deuxième point à retenir, c'est l'amélioration de la stabilité et du maintien sur tous les exos de squat et d'haltéro. Vraiment, toute cette partie arrière a vraiment été renforcée, beaucoup plus de maintien, beaucoup plus de stabilité. Au niveau du talon également, l'ajout de ce petit bout de plastique là qui aide vraiment pour les HSPU. Ensuite, toujours ce grip là, phénoménal pour les montées de corde. Voilà. Les points négatifs, je vais dire que l'augmentation de la stabilité et du maintien, ça a été au détriment du confort pour la course. Donc voilà, c'est en même temps en CrossFit, on va pas courir d'énormes distances. Donc si vous avez des WOD avec à chaque tour 400 ou 800 mètres, c'est amplement suffisant et ça passe très bien avec. Sinon, mon avis sur ces chaussures, sur ces Metcon 2, perso c'est mes préférés, c'est les meilleurs du moment pour moi, pour la pratique du CrossFit. J'adore le look. Après, au niveau des sensations, j'adore squatter avec et faire de l'haltéro. Il y a vraiment une différence avec les autres chaussures qui plus souvent s'écrasent ou sont moins stables, où d'habitude j'ai besoin de prendre justement les chaussures d'haltéro. Là, pas besoin. On peut tout faire avec les Metcon 2. Malgré le fait qu'elles soient assez rigides sur l'arrière, ça reste des chaussures dites hybrides. Vous pouvez toujours aller courir, faire des burpees, des wall balls, de la gym, montée de corde, des double unders, voilà.
C'est vraiment les meilleures chaussures que j'ai pu tester pour le moment. Bon, alors les Nano 6 viennent de sortir, j'ai pas encore pu les tester, mais bon voilà, pour l'instant, c'est le top du top, les Metcon 2. Donc voilà, vous pouvez pas, enfin, si vous les achetez, vous pouvez pas vous tromper, hein. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Alors après, enfin voilà, ça c'est vraiment les Metcon 2, c'est ce qui se fait de mieux. Donc voilà, si vous avez le budget, n'hésitez pas. Après, si vous avez un budget plus serré, enfin, les Metcon 1, c'est toujours au top. Il y a quelques améliorations sur le 2, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je sais pas, donc voilà. Si vous avez un budget un peu plus serré, n'hésitez pas à acheter les Metcon 1 ou d'autres chaussures comme le Nano 5 ou le Nano 4. Perso, les Metcon 1, je les ai eu à 70 € je crois en promo. Elles étaient dans le Nike Factory de ma ville. Bon, c'est terminé pour ce test, les crossfitters. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager la vidéo, c'est toujours sympa, surtout si ça vous a été utile. Sinon, vous trouverez dans la description un lien vers mon site internet kebilissimo.fr, vers un de mes articles sur un comparatif des meilleures chaussures de CrossFit. Et surtout, en fait, il y a toute une partie où je mets à jour des prix et puis je mets des codes promo si j'en trouve, ou les réductions, ou les acheter le moins cher possible. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En ce moment, je sais que sur Nike, elles sont à 95 € les Metcon 2 au lieu de 135. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site. Il y a un lien vers Nike avec la promo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes autres vidéos. Et ciao, à plus, bon WOD.